La Banque de France n'est pas la Banque de la France, elle est bien privée. Les principaux actionnaires sont Rothschild, Wendel, Schlumberger, Neuflize etc. La Banque de France est l'une des entreprises les plus rentables du pays. Si les banques centrales ne gagnent plus rien sur leurs opérations traditionnelles, les achats de titres qu'elles font sur les marchés financiers sont largement gagnants. En 2016, les résultats annuels ont enregistré un résultat net avant impôt sur les sociétés de 5,6 milliards d'euros, en hausse de 12% sur l'année précédente. La majeure partie de ce bénéfice, 4,5 milliards, a été reversée à l'État sous forme d'impôts et de dividendes. Traditionnellement, une banque centrale gagne sa vie sur cette activité, ce qu'on appelle le seigneuriage, c'est-à-dire le monopole qu'a le seigneur de battre monnaie, et d'en recevoir en retour une rémunération. Maintenant leurs ressources émanent des opérations sur titres, c'est en réalité le lot de toutes les banques centrales, qui se sont lancées dans les achats de titres sur les marchés. Le mécanisme est fort simple dans son principe, la Banque centrale achète des titres d'État, qui lui rapportent quelques points de pourcentage par an, selon leur échéance et l'ancienneté d'émission, et sur lesquels elle peut faire en outre des plus-values selon les moments où elle les recette sur le marché. Or le coût de financement de leurs achats est nul, c'est le privilège de la planche à billets, dont elles ont le monopole. Les banques centrales fonctionnent désormais, comme une vulgaire banque d'affaires, ou une compagnie d'assurance vie, avec cet avantage particulier de travailler à partir d'argent qui ne leur coûte rien. La Banque de France aura été suffisamment à l'aise pour participer à l'acquisition de 2 tableaux de Rembrandt, que le musée du Louvre détiendra en copropriété avec le Rijksmuseum à Amsterdam. Pour cette opération, la BDF a avancé 80 millions d'euros, mais du fait des dispositifs fiscaux de notre système de mécénat culturel, elle aura bénéficié d'une exemption d'impôt de 72 millions d'euros. Cela explique notamment pourquoi la BDF a payé un peu moins d'impôts à l'État en 2015, malgré un résultat net avant impôt supérieur à ce qu'il avait été en 2014.